il est très attentif aux attentes de la population et il veut que tous les ministres, de manière solidaire, soient à l'écoute de la population, travaillent ardemment pour pouvoir contribuer à une sortie rapide, très rapide de la crise économique, renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux afin que la cohésion puisse se rétablir. C'est un gouvernement qui est mis en place dans le cadre d'une situation exceptionnelle que vit notre pays et nous sommes appelés à exercer et à appliquer loyalement les grandes orientations dans la solidarité, dans la cohésion au service de notre peuple et au service de la nation. D'abord au niveau de la justice dont j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui les rênes, c'est d'abord la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption qui a gangréné toute notre économie. Les maigres ressources de l'État ne doivent plus être dans la disparité, dans les comportements déviants de tous les échelons. Les citoyens ni les responsables, et c'est d'abord, ça doit commencer par les premiers responsables pour que des sanctions exemplaires puissent être appliquées, pour que les ressources puissent être mieux gérées dans le cadre des défis et des attentes du peuple. D'autres éléments, c'est que la justice doit être un instrument de paix sociale, de renforcement du vivre ensemble, de la cohésion nationale et de l'unité, et surtout de casser les frustrations par des décisions impopulaires, par des décisions qui sentent les manipulations ou des questions de corruption ou des comportements déviants de ceux-là. Il faut également restituer l'honneur et la dignité des magistrats qui s'acquittent normalement et loyalement de leur mission. On ne vient pas à la justice pour s'enrichir. On ne vient pas à la justice pour s'enrichir. Cela doit être très bien compris par tout le monde. Je suis du métier et je reviens dans le respect mutuel, mobiliser mes collègues et mes collaborateurs pour qu'on puisse servir loyalement notre pays. En effet, nous sommes au ministère des Finances, je crois, au premier rang, compte tenu de la situation économique et financière. Nous avons reçu des indications très claires lors de ce Conseil de ministres pour que les choses soient menées de la manière la plus stricte possible. Je pense qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de vous rappeler la situation économique et financière du pays. Elle nécessite évidemment de la part de chacun d'entre nous en tant que Tchadiens beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et donc je pense que nous sommes prêts pour remplir notre mission.